je suis Sandrine Bouvier, e-mobility manager pour Stellantis France. Ma mission est d'accompagner les clients vers plus de mobilité électrique. Sur une i2008, on peut gagner jusqu'à 1 600 € d'économie par an et en coût d'usage global. Donc ça, c'est un argument tout à fait en faveur de l'électrique et qui aide à la bascule. Souvent, on nous oppose le problème de l'autonomie. Pour les clients du BSUV, c'en est pas vraiment un, puisque 70% de ces clients n'utilisent leur voiture pour les vacances qu'une fois par an. Alors voilà, pour démontrer à nos clients que c'est possible, rien de tel que de le faire nous-mêmes et de partir à La Rochelle comme le ferait un de nos clients qui part en week-end avec sa famille, qui va rejoindre des amis, il prend son i2008 et il décide de faire un trajet de plus de 500 km. Donc voilà, on prend le téléphone avec l'application, on prend la carte RFID, on prend la i2008 et c'est parti. On connecte Android Auto. J'avais préalablement préconditionné grâce à My Peugeot la climatisation et la charge. Ma charge est bien à 90% et je peux basculer sur l'application Free to Move. Je demande le calcul d'itinéraire avec ma i2008 au départ de Poissy, arrivée La Rochelle et le calcul d'itinéraire est en cours. Voilà, un itinéraire avec 3 points d'arrêt, une première charge sur un combo 50 kW, un deuxième 50 kW, puis un superchargeur à 150, ce qui nous fera 3 arrêts avec une arrivée à La Rochelle, normalement à 15% de batterie. Et bien, une fois ces paramètres faits, je valide l'ensemble. Le calcul itinéraire est en cours sur l'écran de la voiture. Très important toujours de bien prendre le temps de planifier son itinéraire et de partir serein. Maintenant, direction la première borne de recharge, le combo 50 kW. Tout est prêt pour partir, je vais pouvoir conduire sereinement. Donc nous sommes partis depuis maintenant 1 heure. On a une autonomie restante de 172 km. Alors que nous n'avons plus que 68 km à faire en 40 minutes. Donc on est complètement serein. Et puis quand on arrivera à la station, on nous restera une trentaine de pourcents de batterie et on rechargera jusqu'à 80% en a priori une trentaine de minutes. Et puis on pourra ensuite aller à la station suivante. En fait, c'est une i2008 électrique, mais il y a beaucoup de choses en commun par rapport à nos thermiques, puisqu'on a ce petit cockpit très appréciable de la i2008, qu'elle soit électrique ou pas électrique, on est dans le même environnement. Et puis, on n'a pas de problème d'habitabilité, on a exactement la même capacité de 405 litres pour le mettre les bagages et le coffre. Nous voilà dans un environnement, si je puis dire, classique. Néanmoins, le véhicule électrique, ça amène quelques modifications de comportement. Le planificateur, on en a largement parlé, c'est très important. C'est vraiment un des changements de comportement prioritaires pour nos clients qui veulent faire des distances plus longues. On a appris à changer nos comportements assez facilement. Quand on a n'importe quel appareil mobile, on le charge automatiquement quand on arrive chez soi. On se pose même plus la question de je charge mon téléphone. Et ben les véhicules électriques c'est pareil, on arrive chez soi, on le charge, on arrive au bureau, on le charge, et quand on part pour un long trajet, on planifie en amont son itinéraire. Voilà, c'est vraiment du comportement et des habitudes, de nouvelles habitudes à prendre pour fluidifier la vie du véhicule électrique. Voilà, on est en train de sortir de l'autoroute. On a une arrivée prévue sur la borne dans 7 minutes. On a eu sur l'itinéraire un petit peu plus de vent que prévu. Et malgré tout, ça n'a pas impacté notre autonomie puisqu'on va arriver avec une autonomie restante de 30% pour recharger toujours selon le planificateur jusqu'à 80 en 30 minutes. Donc a priori, tout à fait conforme à nos plans initiaux. Voilà.